Alors aujourd'hui on va parler de ça, et ça, et ça. Alors on dirait pas, ça fait pas beaucoup de mine, mais c'est vraiment super. Alors déjà c'est un animé, bien vu, et c'est un animé qui est vraiment super bien, parce que déjà, bon il a un bon scénar, il y a des bons personnages, mais surtout il a un message derrière. C'est ça qui est vraiment cool avec les animés je trouve, c'est les animés qui ont vraiment des petites réflexions philosophiques, qui amènent des choses un peu plus que juste « Oh je regarde un animé, je passe le temps ». C'est vraiment, à la fin je me dis « Waouh, je pourrais taper une disserte sur cet animé, parce que vraiment il est bien ». Et donc aujourd'hui je vais vous parler de Parasite. Alors, Parasite du coup c'est ça, c'est assez graphiquement, c'est vraiment correct, hein, ça se regarde bien je trouve. Et le pitch de cet animé, il est assez simple, en vrai. Il a beaucoup de répercussions sur l'histoire, du coup, mais le pitch de base est vraiment basique. C'est-à-dire qu'il y a des parasites qui sont arrivés sur Terre, dans des petites boules vertes. On sait pas trop comment ils sont là, mais ils sont là. Et leur but, c'est d'infecter les humains. Et comme ils sont cannibales, ils vont attaquer d'autres humains pour se nourrir. D'ailleurs, c'est un peu chelou, mais c'est pas vraiment pour se nourrir, c'est un peu un instinct. Il n'y a pas vraiment de raison, mais ça là, ils ont besoin de tuer de l'humain, quoi, pour être bien. Et comme ils possèdent des humains complètement, c'est-à-dire que l'humain il est dead, et ben c'est hyper dur de savoir qui est possédé et qui ne l'est pas. Et donc tout l'animé se base un peu sur tu peux te faire attaquer à n'importe quel moment par des parasites. Et donc dans tout ça, il y a nos personnages principaux qui évoluent. Notre personnage principal, c'est un lycéen de base, c'est-à-dire vraiment, il est basique, il a rien pour lui. C'est une sorte d'anti-héros, mais pas vraiment anti-héros au sens classique, genre vraiment nul, nul, nul. Non, lui il est juste normal. Vraiment, je le regarde dans la rue, il n'y a pas de dissonance, c'est vraiment un humain lambda. Et il va se faire infecter. 何やってんだお前。その穴ってのはどこにある？ほら、ここに。新一、お前ドラッグとかやってないだろうな。やってるわけないだろ。 Normalement, c'est fin de l'histoire là. Alors évidemment, ils meurent pas parce qu'en fait, les cons de parasites, quand ils arrivent, ils plongent dans le cou parce qu'ils passent par les veines et ils peuvent remonter au cerveau hyper rapidement. Mais là, le parasite rate son jump, arrive dans son poignet, ce qui lui laisse le temps de se faire un gros garrot et du coup, bah, de pouvoir survivre et de garder l'infection dans sa main. Ce qui fait que c'est une situation où 2 semaines plus tard, le boug a une main qui parle. 何やってんだ。見ての通りさ、勉強だよ。 Situation assez complexe finalement, parce qu'il faut le cacher. Donc en gros, parfois, sa main, il y a une bouche qui apparaît, et il y a sa main droite qui va lui parler, et autres, parce qu'elle peut faire beaucoup de choses. Et donc, cette main, on va l'appeler Migi, donc c'est la main droite en japonais. Et donc Migi, c'est vraiment l'opposé de notre personnage principal. C'est-à-dire qu'il est calculateur, il est froid, il en a rien à foutre, il pense qu'à sa survie. C'est-à-dire que vraiment son but c'est la survie. Il pourrait buter tous ses congénères, il en aurait rien à foutre tant qu'il survit. Et il est assez biologiquement monstrueux quand même, parce qu'en fait il peut transformer en fait n'importe quelle partie qu'il contrôle en ce qu'il veut. En truc hyper acéré d'os, ou scinder les doigts en deux pour faire 10 doigts, enfin il peut faire n'importe quoi. Et du coup notre personnage principal, à la différence d'autres anti-héros, son but c'est pas du tout de devenir plus fort. C'est-à-dire que vraiment, lui, son but c'est de survivre et de passer un peu une vie un peu normale au lycée comme il veut quoi. Et donc c'est vraiment pas du tout lui qui se dit je veux devenir plus fort, c'est plus il se fait forger par les expériences de merde qu'il a tout au long de sa vie parce que tout le monde essaie de le buter non-stop en fait. Les parasites parce qu'il est à moitié humain et les humains quand ils captent parce que c'est un putain de parasite, donc c'est un peu chaud. Et donc sa vie elle balance entre juste fumer les mecs qui veulent le fumer, passer un peu de temps au lycée quand il peut, et lâcher des petites discussions philosophiques avec sa main. Et ces discussions philosophiques, c'est vraiment ça, le petit climax, je trouve, de l'animé. C'est ça qui rend le petit truc quand tu te dis, ah quand même, c'est mieux qu'un animé classique, quoi. Mais ces petites discussions philosophiques, en fait, c'est pas vraiment des discussions philosophiques. C'est-à-dire que c'est pas en mode ils se posent et ils se disent, oh, qu'est-ce que la vie. C'est vraiment incorporé dans le scénario. C'est-à-dire que souvent, c'est lui qui fait un reproche à Migi, parce que en général, en fait, il affiche publiquement le fait qu'il n'aime pas les parasites, hein, parce qu'ils ont détruit sa vie, en fait.
Et Migi qui lui rappelle en fait que l'humain est souvent bien pire en fait que les parasites. Et du coup, c'est dans cette petite brèche que se calent globalement tous les petites dérives philosophiques qu'il y a dans l'anime qui sont vraiment cool. Et au final, souvent, ça arrive sur le fait qu'en fait, c'est juste deux espèces en fait, qui essaient de survivre en fait. Et du coup, ça soulève un point assez important, c'est vraiment, est-ce qu'on peut tout faire pour survivre? Alors, au-delà du fait que l'entièreté de l'humanité s'est mis d'accord sur le oui, qu'on peut tout faire pour survivre, c'est pas évident comme question en fait. Est-ce qu'on a le droit de détruire notre environnement, de tuer des millions des nôtres pour pouvoir survivre? C'est pas simple. Parce qu'en fait, on peut pas vivre sans tuer, en fait, ni détruire. On peut pas. C'est-à-dire que rien qu'en mangeant, on tue des animaux, ou alors on tue des végétaux, mais c'est pas le débat. Et puis rien qu'en vivant, on détruit des choses sans même s'en rendre compte, tellement c'est insignifiant pour nous. C'est-à-dire, on marche dans la forêt, il y a une fourmilière qui est souterraine, on marche dessus sans faire gaffe, génocide. Tu n'as même pas fait gaffe, tu sais même pas que t'as fait un génocide, tellement c'est basique. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on attendrait d'une autre espèce qu'elle ait de la considération pour un autre si on n'a aucune considération pour toutes les autres espèces de la Terre, tu vois? Et aussi couplé à ça, le fait que, imagine une situation où ça se passe dans la vraie vie, où on découvre qu'il y a des parasites et que genre il y a, je sais pas, 5% de la population qui est infectée par un parasite qui est intelligent. Je pense que globalement on fait un massacre à l'échelle planétaire, on tue tous les parasites sur Terre parce que ils menacent notre intégrité d'espèce. Donc en fait l'anime il nous force à détester les parasites. Et à côté, il nous dit, ouais, mais en fait, on n'a aucune raison de les tester parce qu'on est pire qu'eux, sous bien des aspects. Et en plus, en fait, ils font que survivre, comme toutes les espèces sur Terre, en fait. Et ça, c'est hyper mal tourné, et franchement, c'est le point qui m'a vraiment plu dans cet animé. Enfin, au final, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que juste, en fait, en tant qu'être vivant, on est trop subjectif pour pouvoir avoir la réponse. Étant donné que juste notre but de la vie, c'est de survivre, il n'y a pas grand-chose qui passe devant, en fait. Et à côté de ça, il y a d'autres petites réflexions sur d'autres petits sujets qui sont amenés, mais... moi, c'est quand même vraiment le thème global. Mais il y a une petite réflexion quand même sur la morale, qui est assez présente, mais un peu moins, faut chercher un peu plus, quoi. Et sur pourquoi est-ce qu'on a une morale. Peut-être c'est vrai, en tant qu'être humain, ça n'a pas de sens d'avoir une morale. Dire, c'est quand même pas forcément un super instinct de survie que quand quelqu'un essaie de te tuer, tu n'aies pas envie de le tuer à cause de ta morale. Souvent, ça marche pas bien. Bon, du coup, la réponse assez évidente, en fait, c'est que juste la morale, ça sert à faire une cohésion d'espèce. Parce qu'on est faible biologiquement, en fait. C'est-à-dire que nous, par rapport à un ours, on pue notre mère, mais quand on est 15 autour de l'ours, bah on le fume, globalement. Donc en fait, c'est un peu ça, on dirait que les émotions, la morale, ça sert vraiment à faire une cohésion. Et c'est ce qui manque d'ailleurs aux parasites. Les parasites n'ont aucune morale, n'ont aucune émotion en fait. Donc c'est ça qui manque, qui fait qu'ils ont aucune cohésion d'espèce. Au début, en tout cas. Parce que après, ils commencent un peu à s'organiser, il y a des trucs qui se font, parce qu'ils se font de plus en plus menacés en fait par les humains. Et donc voilà, il y a plein de petits sujets comme ça qui sont vraiment super, et je vous conseille vraiment d'aller regarder l'anime, il est vraiment super. Je sais pas trop où il était, je crois qu'il était sur Netflix à une époque, mais il a dû décaler sur Wakanim ou Crunchyroll, j'en ai aucune idée. Et voilà, c'est ma petite recommandation. Donc je pense que vous serez pas déçus en regardant cet anime, il est assez rapide en plus, une vingtaine d'épisodes, il y a une saison. Et puis voilà, à bientôt pour une nouvelle recommandation.